Sénégal Plus. Hello mes loulous, bienvenue sur Ninou Plus Ciné sur Sénégal Plus. N'oubliez pas de nous suivre, d'abord de vous abonner à la chaîne, à nos chaînes et de nous suivre sur les réseaux sociaux, on est partout. Même LinkedIn, on est là-bas. Donc Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et puis YouTube. Merci et encore de nous suivre et surtout pour vos commentaires. Merci beaucoup à tous. On est en plein mois de Ramadan, cela n'empêche qu'on va quand même faire des débriefs de nos séries. C'est parti, Emprise, qu'est-ce qui se passe? On y va, let's go! Emprise est une série produite par Marodi, mais j'aimerais déjà féliciter, je sais que j'en ai jamais parlé, je crois une fois, le générique de Emprise est juste exceptionnel, tu vois comme dans le TikTok là, il est juste top. Bravo en tout cas à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce générique efficace et tout, et ça donne le ton de la série. En parlant du ton de la série, on y va maintenant, on va directement aller du côté du kidnapping de Jari. Bon, comme vous le savez tous, hein, dans les derniers épisodes, Jari a été kidnappé. On commençait à se douter, à se poser des questions. Qui a bien pu kidnapper Jari? C'était trop bizarre. On le sait tous maintenant. C'est tonton Djili, a.k.a. sa mère, a.k.a. Chergui, qui a kidnappé Jari. Non mais, vous vous souvenez au début, comme je disais, j'aime pas, je trouve que ça manque de naturel. En fait, il joue très bien son rôle maintenant. Il est top, il est vraiment top. Et en fait, on se rend compte que tonton Djili, c'est lui qui a kidnappé Jari et qu'il a un plan machiavélique derrière. Mais il est efficace, il a récupéré l'argent de la rançon que Bourous lui a donné. Et aujourd'hui, il part pour donner ça et récupérer Jari et il revient en héros. Et ce qui m'intéresse, c'est que Pape Demba, quand on a kidnappé Jari, hein, Pape Demba, il arrive. Il ne se tourne pas vers n'importe qui, il se tourne vers tonton Djili. Pape Demba, en fait, il est tellement... Pape Demba... À partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter de nous donner des leçons de morale et comprendre que tonton Djili, c'est ton tonton et arrêter les poursuites. Laisse-le voler son argent. On n'en a rien à cirer. Gère-toi toi-même parce que ta vie est un désastre. Et dans tout ce master plan de tonton Djili, en fait, de kidnapper Jari, tout ça, en même temps, il fait d'une pierre deux coups. Il montre à Bourous qu'il l'aime et en plus de ça, il pourra gérer ses dettes. J'en suis sûre que ça par rapport à ses associés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Rama, en voyant Djili impliqué dans le kidnapping, se rend compte qu'en fait, il a une relation avec Bourous et elle devient jalouse. Elle ne veut pas que ça continue. Oh non! Mais en plus, vous aimez les triodés. En tout cas, j'espère, je vais voir ce que ça va donner entre Rama, Bourous et Djili. On attendait ça. C'est parti, la guerre commence. Mais est-ce que tu es vraiment amoureuse de Djili, Rama, ou c'est de la possessivité? Et on enchaîne tout de suite avec un petit clin d'œil à Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, comme vous le savez, ne passe presque jamais la nuit chez elle. Elle n'est jamais chez elle. Marie-Thérèse, rentre chez toi. Marie-Thérèse, rentre chez toi. Marie-Thérèse, am nga kër. Marie-Thérèse, va chez toi, dormir un peu dans ton lit, mais tu es tout le temps chez Myriam. Et Myriam aussi, elle va te causer des problèmes parce que ce que tu sais pas, c'est de Myriam, c'est qu'elle a déjà conçu ton nouveau gars. En tout cas, on en parlera plus dans les prochains épisodes. Allez, et on enchaîne tout de suite avec le retour des co-épouses. Donc, comeback. Rabi et Kiné sont de retour dans cet épisode 42 de Emprise. Rabi vient à l'arrivée maintenant que Ouli est installé dans la maison de Fatou, vu qu'elle a quitté la maison. Ouli s'installe et tout. Rabi arrive, mais Rabi en fait, c'est la troisième. Et dans la polygamie, la troisième en fait, c'est comme le pinton mayonnaise. Le pinton, c'est l'essentiel. La mayonnaise, c'est juste un de luxe, c'est pas important. En tout cas, elle est là, elle dit qu'elle veut s'affirmer, elle montre son visage. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle était amie avec la sœur de Mansour. C'est son acolyte dans la maison. Mansour qui arrive, t'a dit, mais pourquoi tu viens gérer la maison? Laisse-moi au lit, tranquille. Il y a des fois, j'ai envie de prendre la tasse de thé qu'ils ont, la Flora, qui nous montre tout le temps. Voilà le pot d'Eléa. Tais-toi, voyons, père, bref, en tout cas, là, elles sont de retour. Et justement, on a aussi, dans cette famille, on continue avec Madigué. Madigué est en train de faire des recherches sur Rama. Mais c'est-à-dire que Madigué, avec son calme olympien là, on sait que c'est une adversaire de taille. J'attends de voir avec impatience ce qu'elle va nous pondre comme stratégie. Mais Madigué, franale déjà. Bravo Madigué, bravo. On enchaîne tout de suite avec Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, comme vous le savez, maintenant, elle est avec Dago, d'accord? Ce qui fait qu'elle est à la maison souvent. Sauf qu'elle ne sait pas qu'Alun, son meilleur ami maintenant, il est un peu dans une relation horizontale avec Kadia. Ce qui fait que quand elle entend que Kadia est chez Alun, elle a un petit tic. Mais elle aussi, elle n'est pas amoureuse de lui. Donc, en quoi ça te concerne si ton meilleur ami est avec la fille de ton gars?
Donc c'est vraiment bizarre. Et Myriam aussi qui commence à embrouiller Marie-Thérèse en lui disant pourquoi tu as ramené Dago ici. Myriam, en fait, tu as juste peur qu'elle découvre que toi aussi tu as eu une relation horizontale avec Dago. Ah là 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 là, ça risque d'être compliqué tout ça. On enchaîne. Dans cet épisode 43, en fait, ça confirme ce que je pensais. Tonton Djily a kidnappé Diary pour pouvoir payer ses associés, qu'il ne tue pas Pape Demba l'ingrat et surtout qu'il récupère l'amour de Wurus. Sauf que dans ce cas-là, pourquoi il a reçu un document concernant Rama de la part de son associé qui l'a vraiment choqué? Et est-ce que Tonton Djily et Rama, on va voir vraiment la guerre entre ces deux-là? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils risquent d'avoir du sang. D'y avoir du sang. Et c'est dommage parce qu'on les aime bien. C'est un bon duo. Tonton Djily et Rama, retrouvez-vous et faites de la paix, ça nous fera plaisir. On enchaîne avec la famille terrible, tante Dadi Mansour, Madjiguène, Massaer, Fatou, Ouli, tout le monde, le gros bordel. Alors, comme vous le savez, Massaer était dans la maison de Ouli et Dadi Mansour, il arrive et lui dit « Ah, c'est qui ça ?» Il dit « C'est mon cousin, gna, gna, gna. Ton cousin. Massaer, s'il te plaît, tu peux trouver un tailleur qui met des habits qui arrivent jusqu'au moins... Oh, attends, ici quoi? C'est pas possible, il a des habits qui arrivent là, 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 là. » Bref, il arrive et te dit « Non, c'est mon cousin. » Il dit « Hey, yo, c'est bien, maintenant je vais te financer sur tes projets. » Ouli, tu n'as pas honte. Et après, tu vas le retrouver. Massaer part, tu vas le retrouver. « Ah, tu m'énerves, je t'aime trop. » Il m'énerve ces deux-là. Oh là là. Bref, en tout cas, Dadi Mansour se rend compte que peut-être, je ne sais pas pourquoi, il est parti demander pardon à Fatou comme ça, du tac au tac, mais il est parti demander pardon et je trouve ça très bizarre de sa part. C'est comme s'il sentait quelque chose, d'autant plus que sa fille lui montre les photos de Ouli et de Massaer et le gars. Est-ce qu'on a commencé à récupérer le père? Je ne sais pas, mais quand il va confronter Ouli, celle-ci, comme d'habitude, elle s'effondre, elle s'évanouit. C'est très difficile. Donc, comme vous le savez tous, maintenant que Dadi Mansour a découvert que Ouli, en ce cas, il a vu les photos que Maj lui a données, sa fille, le gars, il l'amène Ouli à l'hôpital. Oh, erreur, il ne fallait pas le faire parce qu'Ouli n'est pas enceinte. Sauf que là, on se rend compte que Ouli est enceinte. Donc, ça veut dire que Ouli a consommé avec Massaer, celui qui ne sait pas prononcer. Et on se retrouve. Donc, à quel moment, moi je me souviens pas, je sais pas pour vous, à quel moment Ouli elle a consommé avec Massaer, je sais même plus, je m'en souviens pas. Est-ce que c'était pas sous la douche là, avec leur truc hindou? Mais bref, Maj rencontre Massaer, lui donne de l'argent pour qu'il dégage, mais en fait, Massaer, on nous l'a vendu, mais Massaer, en fait, il est pauvre. Massaer est pauvre, Massaer aurait dû même. Je comprends pourquoi ses amis arrivent là et il a des demi-vestes. Mais il est pauvre. Alors que vous auriez dû faire un Massaer au moins riche. Mais Amoul Dara, Niet Dara, Dieu me pardonne pendant ce ramadan. Nous faire ce Mokholbi. En tout cas, Soukey, toi, Django est prêt à s'occuper de toi et il va cambrioler la maison de Rama, rien que pour toi. Tenga Dem, va là-bas, vis ta vie de femme mariée, d'un enfant d'un autre. Avec Django, c'est mieux. Ouli, elle est enceinte. Et maintenant, attendez, j'enchaîne. Ouli, elle est enceinte, c'est pas Dadi Mansour le père. Et Ouli, maintenant, elle commence à en avoir marre parce qu'elle allait s'échapper avec Massaer. Et sa maman lui dit, oui, pourquoi nana? Et là, elle commence à répondre à sa mère. Hé, j'ai jamais vu Ouli comme ça. Elle en a marre. Est-ce qu'on va vers une nouvelle Ouli, la vraie, celle qui a du cœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Rama, tout se retourne contre toi. Fais très attention. Vous savez quoi? Je sais que pendant le ramadan, là, je vous ai fait un résumé vite fait, rapide, direct. Et il y en a beaucoup qui vont pause pendant le ramadan, les séries. Mais en attendant, avant de regarder, à la reprise de la Korité, regardez les épisodes, comme ça vous comprendrez mieux. En prise, ça va dans tous les sens et on aime. C'était Nino Plus Ciné sur Sénégal Plus. On se donne rendez-vous pour d'autres épisodes. Bye bye. Bon dagou. Sénégal Plus.